Salut mes coquettes, bienvenue sur ma chaîne. Et pour tous mes abonnés, bon retour sur Trop Coquette, chose promise, chose due. Aujourd'hui je ferai quelque chose de complètement différent. J'ai une invitée. Bonjour Elisabeth. Bonjour Dominique. Comment ça va? Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation de venir parler un peu de toi et de ta marque Nelly's. Pour tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je vous en parlais la semaine dernière que j'allais avoir un tête-à-tête avec Elisabeth aujourd'hui. Donc là voilà. Alors dis-nous, qui est Elisabeth? Elisabeth est une jeune Ivoirienne diplômée en business international qui est basée à Dubaï depuis bientôt 3 ans. Donc travaille en tant que commerciale dans une compagnie aérienne et aussi propriétaire de la boutique Nelly's basée à Abidjan, Côte d'Ivoire. D'accord. Ah, pourquoi tu as choisi le nom Nelly's? Nelly's, c'est la combinaison de 2 prénoms parce que la boutique à Abidjan est gérée par ma soeur et moi. Donc ma soeur s'appelle Nelly et moi Elisabeth. Donc il nous fallait essayer de combiner ces 2 prénoms pour trouver quelque chose de joli. J'adore en tout cas. Merci. Donc Nelly's, c'est une boutique de vêtements féminins. Tu veux nous parler un peu de ça? Ouais. Une boutique de vêtements féminins, comme ceux que je porte, comme la veste que Dominique porte. J'adore ma veste. Donc nous avons des robes qu'on appelle communément en Afrique boubou. Voilà, donc de longues robes. Mais la particularité de nos vêtements, c'est le perlage. Voilà, comme ce que je porte actuellement. Super joli. Voilà. Donc nous avons ce genre de robes perlées, de longues robes, de petites robes. Nous les avons sous diverses formes, couleurs unies ou avec des designs. Nous avons également des tenues pour le travail, comme des robes. Donc je mettrai des photos de la vaste majorité de vêtements et d'articles que vous pouvez trouver chez la boutique Nelly's. Et vous aurez l'opportunité de faire vos commandes de là-bas et puis voilà. Quand est-ce que tu as ouvert la boutique? La boutique a été ouverte l'année surpassée, en 2014. Fin 2014. Où est basée ta boutique? Basée à Abidjan, plus précisément à Cocody en Gré, en face de l'école primaire Notre-Dame. Voilà, donc c'est la première boutique, c'est là que nous sommes pour le moment. Et d'ici quelques années ou quelques mois, nous espérons prendre un cadre beaucoup plus grand pour satisfaire notre clientèle. J'imagine. J'aimerais bien que tu nous expliques le procédé de la commande à la livraison. Comment ça se passe? Le procédé est tout simple. Quand nous avons des nouveautés, je les porte. C'est moi, je suis mon propre mannequin. Et moi aussi de temps en temps. J'ai un photographe professionnel. Donc quand j'ai les échantillons des nouveaux modèles, je les porte, je fais un shooting. Et ensuite, je poste les nouveaux modèles sur ma page Facebook. Très bientôt, nous allons ouvrir le site internet. Donc, nous allons également poster les photos sur le site internet. Et donc, pour la page Facebook, nous postons les photos. Les clientes intéressées par certains modèles, nous les envoient inbox. Elles confirment leur commande avec leur numéro de téléphone, tous leurs contacts. Et nous faisons parvenir la marchandise, quel que soit le pays où cette clientèle se trouve, nous le leur livrons sans problème. Et pour la clientèle d'Abidjan, nous essayons de rassembler toutes les commandes et nous le leur faisons parvenir à la boutique. Mais vous n'avez plus besoin de vous fatiguer. Pour toutes les clientes basées en Côte d'Ivoire, vous pouvez vous rendre à la boutique et prendre les modèles qui vous intéressent sur place. Pour la clientèle africaine, européenne et même américaine, nous allons démarrer bientôt les ventes privées au mois d'avril. Début avril, nous allons nous rendre au Gabon pour commencer et dans bien d'autres villes de l'Afrique. Et nous allons également nous exporter aux Antilles, ensuite la France, l'Italie et les États-Unis d'ici le mois de juillet. Donc voilà. Projet de l'année 2016. Oui, ça va être intéressant cette année. Ça se passe comment pour quelqu'un qui est intéressé par des vêtements ou des accessoires de marque, par exemple au Gabon,
il n'y a pas certaines marques, certaines chaînes de vêtements qui ne sont pas disponibles là-bas. Et je parie qu'en Afrique, en Côte d'Ivoire, c'est pareil. En Côte d'Ivoire, exactement. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à celles-là qui sont intéressées par des marques? Elles ne savent peut-être pas où elles ont eu l'opportunité de voyager une fois, elles ont fait des courses dans ces chaînes de vêtements, mais malheureusement, elles n'ont pas accès à ces boutiques-là sur place. Je suis une amoureuse du shopping, donc... Donc, par semaine ou toutes les 2 semaines, je fais du window shopping et j'ai aussi de très bons contacts dans certains magasins de marque ici à Dubaï. Donc, quand j'ai pas le temps, quand je peux pas me rendre dans ces boutiques-là, ces personnes, quand elles ont des offres ou bien des promotions et tout, me contactent. On m'envoie des emails avec des photos des produits phares et tout ça. Dans les boutiques, dans les magasins même? Oui, dans les magasins même. Donc, je propose ces photos-là à mes clientes et celles qui sont intéressées, bien sûr, passent leur commande en même temps. Ou bien elles me demandent de porter les vêtements pour qu'elles puissent voir comment est-ce que les vêtements sont présentés sur moi. Et quand elles aiment, elles passent la commande. Et là, on parle de vêtements bureau, de vêtements officiels? Oui, de vêtements officiels, voilà. Des personnes qui aiment les choses de marque. À Dubaï, il y a tout. Donc, il n'y a pas de limite en tout cas, que ce soit les vêtements, les chaussures, les sacs. Elles donnent le nom de la marque qu'elles veulent, ou bien moi je leur fais des propositions en fonction des offres du moment. Et puis elles passent leur commande. Et parle-nous un peu de la tranche des prix. Mais, le prix est relatif. Quelque chose que tu peux trouver cher, peut-être moins cher pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, donc ça dépend de la clientèle en fait. Et de la qualité du vêtement que je propose. Moi, je propose que des vêtements de qualité. Donc, à des prix abordables. À des prix vraiment abordables. Elle nous contacte à travers les réseaux sociaux, sur la page Nellyse, la page Facebook Nellyse, ou sur ma page personnelle. Elle nous envoie la photo du modèle qui les intéresse et nous le leur faisons parvenir, soit par la poste, voilà. Nous livrons aux clientes en France. Nous avons une grande majorité de clientes en France, aux États-Unis, en Afrique du Sud et nous arrivons bientôt au Gabon grâce à Coquette. Génial. Quels sont les petits conseils comme ça, les petits challenges que tu as eu à affronter dès l'ouverture de ta boutique ou même dans l'organisation? Qu'est-ce que tu aimerais partager et surtout conseiller à toutes les personnes qui aimeraient bien... Là, je vais essayer de départager. Je vais d'abord parler des challenges et ensuite le conseil. C'est pas facile, entreprendre une activité est quelque chose de vraiment difficile, comme tout début. Voilà, rien n'est facile dans la vie. Donc il faut savoir s'entourer de personnes qui nous motivent, de personnes qui voudraient nous voir aller de l'avant. Et ensuite trouver une idée assez originale, un produit assez original qui pourrait se vendre facilement. Et ensuite, il faut définir sa cible, la personne, la clientèle qu'on voudrait avoir. Il faut pouvoir la définir clairement. La connaître. Voilà, la connaître et surtout la définir clairement. Et ensuite, mettre les moyens de son côté pour déployer une bonne stratégie marketing pour attirer le maximum de clients. Donc les challenges que nous avons eu à rencontrer ont été celui de l'acheminement de la marchandise. Parce que vous avez souvent la marchandise qui est disponible, mais comment la rendre accessible à la clientèle? C'est pas toujours facile. Donc il faut pouvoir coordonner sa chaîne de valeur, pouvoir proprement la définir, trouver des contacts sûrs, s'entourer de personnes vraiment sérieuses qui veulent vraiment travailler. Et je pense que les choses iront de l'avant. Avoir une très bonne équipe. Une très bonne équipe, oui. Une équipe vraiment solide et honnête. Des personnes fidèles qui voudront bien sûr se saigner pour que vous puissiez atteindre vos objectifs communs. Et le conseil que je voudrais donner à tous les débutants, c'est d'être courageux et de ne pas toujours attendre d'avoir, je sais pas, de gros moyens avant de pouvoir se lancer. On peut commencer, le financement. Le financement, oui. Parce que là, c'est l'une des choses les plus importantes. Vous avez l'idée, vous avez votre cible, vous avez, je vais dire, toute votre chaîne de valeur. Mais pour pouvoir l'actionner, il faut avoir le financement. Donc, n'attendez pas d'avoir un gros financement. Commencez avec le peu que vous avez. En tout cas, confiez le projet au Seigneur et puis lancez-vous avec ce que vous avez. Vous avez peut-être une idée, vous avez peut-être un ami ou quelqu'un qui a les moyens, mais qui ne sait
pas quoi en faire en fait. Donc ayez une bonne idée, essayez de peaufiner votre idée, la mettre sur un... essayez de bien élaborer tout ça et en parler à quelqu'un qui a les moyens, qui voudra peut-être sûrement... un investisseur. Un investisseur, voilà. Mais il faut d'abord avoir l'idée, une chaîne de valeur vraiment bien définie et tout. C'est sûr que vous aurez les financements. Et si vous avez votre idée, mais vous n'avez personne pour vous financer, bien ne vous inquiétez pas. Avec le peu que vous avez, commencez. Que ce soit 30 000, 50 000 francs CFA, juste avec le peu que vous avez, je vous assure que vous irez de là. Alors merci beaucoup Elisabeth pour tous tes conseils, pour tes jolis produits, tes accessoires. Moi je vous cache pas que j'adore ces vêtements, j'adore les accessoires. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, c'est notre première vidéo en français sur Trop Coquette. Likez si vous aimez, cliquez sur le bouton partager. Allez, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.